Parfois, quand il nous arrive quelque chose de merveilleux, on ne sait pas, il n'y a peut-être pas tout de suite la pensée du grand merci de ce que nous vivons. Parce que parfois il faut du temps pour s'apercevoir combien c'est bon. Et quand tout le lot d'émotions s'est posé, alors c'est là qu'il y a la prise de conscience du merveilleux de ce que parfois nous pouvons rencontrer. Je dis par exemple la naissance d'un enfant. Quand il arrive, on regarde si tout va bien, on découvre son petit minois, ses petites mains, ses petits pieds, comment il est fait. Et puis, on pense à ce qu'il mange bien, on pense à tout ça. On pense à tout ça, disais-je. Un avion est passé, j'ai coupé. Et voilà, on se pose. Et l'évidence, d'un seul coup, arrive direct. Et là, effectivement, c'est vraiment que le Seigneur est bon, que le Seigneur peut nous rendre si heureux sur des choses si grandes. Et ce qui m'amène dans ma pensée à ce qu'on ne comprend pas. Ce qui nous arrive parfois, qui peuvent nous sembler terribles, insurmontables, à l'inverse de ce jour merveilleux qui est peut-être une naissance, pour l'exemple. Mais nous savons que, moi je sais en tout cas, que Dieu est souverain, qu'il fait tout, qu'il fait la pluie et le soleil, qu'il fait les choses les plus douces et les choses les plus dures, et qu'il sait pourquoi il fait. Il n'a absolument aucune adaptation de sa part sur des événements, tout est prévu, il sait. Alors, je reviens donc à ma pensée. Si nous sommes si... Un autre avion est passé, j'ai recoupé. Et j'en étais à si nous sommes si peu promptes à évaluer notre bonheur dans l'immédiat. Je pense que, en m'appuyant sur la souveraineté, sur la pensée de la souveraineté du Seigneur, nous sommes encore bien plus loin d'être promptes à avoir des merci pour l'auteur de nos jours, lorsqu'il nous semble que tout va mal, lorsque l'on oublie que tout concourt au bien des enfants du Seigneur. Alors si lorsque nous vivons des choses merveilleuses, nous n'avons pas un réflexe intellectuel de remercier, et que le Seigneur fait que nous mâchions et digérions les choses qui nous arrivent. Alors imaginez en tout cas moi j'imagine, que lorsque je comprendrai les choses les plus difficiles qui aient pu m'arriver dans ma vie, alors peut-être que je verrai encore plus
le bien que ceci a produit dans ma vie pour la gloire de Dieu. Je ne sais pas où ça a coupé. Mon téléphone s'est mis à sonner et ça a coupé la vidéo. Et je repensais que quel que soit le chemin que nous emprunterons, eh bien c'est Jésus le chemin. Et c'est lui qui nous met dans son chemin. Donc, quel que soit ce que nous vivons, eh bien c'est pour une bonne raison et qui tournera à sa gloire et à sa gloire. Ce qui veut dire sa gloire, veut dire... bonjour. Veut dire que... il fallait que je dise bonjour à un passant. Veut dire que ça ne peut pas être mauvais, même quand nous vivons des choses très dures. Puisque c'est pour sa gloire. Ça... un jour nous le comprendrons. Un jour nous comprendrons tout, c'est certain. Même si parfois on se retrouve comme ça, complètement, où on a l'impression d'être déraciné, découpé, eh bien, on sait que des raisons de vie font que les choses nous mènent sur le chemin. Comme tout enfant de Dieu sait ou saura un jour, au temps du Seigneur, que c'est Jésus le chemin. Alors, quelles que soient les choses par lesquelles nous passons, tout est pour sa gloire. À Jésus seul la gloire.